Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. On se retrouve chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Marie qui n'a jamais eu d'enfant et qui souhaiterait transmettre ses biens à son neveu Benjamin, qu'elle affectionne particulièrement. Quels conseils pourriez-vous lui donner ? Et oui, c'est toujours intéressant de faire le point sur ces questions. Généralement, en présence d'enfants, ce sont eux, en tant qu'héritiers réservataires, qui sont prioritaires dans l'ordre de succession. Expliquez-nous comment une succession se déroule lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Eh bien, les enfants sont donc des héritiers légaux, c'est comme ça que ça s'appelle, et arrivent en premier dans l'ordre de la succession. Il faut donc distinguer deux hypothèses. Une personne qui souhaite transmettre à un conjoint et celle qui n'a pas de conjoint. Commençons par le cas où un conjoint successible existe. Alors nous l'avions déjà expliqué depuis 2002, le conjoint est beaucoup mieux protégé. La loi lui accorde un statut spécifique. Il hérite donc d'une partie de la succession. Et dans le cas où la personne n'a pas de conjoint ni d'enfant, peut-elle transmettre son patrimoine à un neveu ou nièce ? Alors les neveux et nièces font partie du deuxième ordre de succession, mais il est impératif de préciser qu'ils n'héritent de rien si leurs parents sont encore vivants. Ils ne peuvent donc pas se faire attribuer une partie de la succession qu'en cas du décès de l'un de leurs parents. C'est ça, car en l'absence d'enfants, ce sont les ascendants privilégiés, comme les parents ou les frères et sœurs, qui se partagent la succession. Alors comment transmettre à un neveu qui nous est cher ? Alors, une personne qui a moins de 80 ans peut léguer à son neveu la somme de 31 865 € en franchise de droit de succession, à condition que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé. Cette exonération peut se cumuler également avec les abattements dont le neveu peut bénéficier ? Oui, tous les 15 ans est appliqué un abattement de 7 967 €. Attention, rappelons aussi que les neveux et nièces n'héritent que par représentation, si les parents sont décédés ou alors si les parents ont donné leur accord pour que les biens leur soient directement transmis. D'autres solutions de transmission ? Oui, la création d'une SCI avec des neveux et nièces, cumulée avec le démembrement de propriété des parts sociales, permettrait à Marie de conserver l'usufruit de ses biens et de les transmettre avec une forte diminution des frais de succession. Et la vente en viager que l'on évoquait la semaine passée ? Alors, bonne idée aussi, mais le neveu ou la nièce de Marie pourrait lui acheter ses biens en viager. Ça présenterait deux avantages. Un complément de revenus pour Marie. Enfin, oui, c'est ça. Et au moment du décès, le neveu de Marie n'aurait pas à payer des droits de succession. Néanmoins, le paiement du bouquet et les rentes doivent être acquittés réellement sous peine d'une requalification par le fisc de donation, ce qui entraînerait le paiement de droits de succession et de pénalités. Merci Stéphane, c'est très clair. Conseil de famille à retrouver sur sudradio.fr en podcast, sur la chaîne YouTube de Conseil de famille. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre aux équipes de VIA par le biais du site Conseil de famille, conseil au pluriel-2-famille.com. On se retrouve demain ? À demain avec plaisir. C'était Sud Radio Conseil de famille.